Que faire? Rentrer en résistance? En prière? Alors, voyez-vous, ce qu'on vit actuellement, ces confinements bizarres et puis ces picous à répétition qui vont se retourner contre nous, il y a une crise économique qui est en cours de route. Il y a un effondrement qui est en cours de route. Et je vais redire à peu près ce que j'ai dit avant, mais c'est finalement, entre guillemets, le chaos qui peut nous sauver. Nos ennemis veulent un chaos, mais un chaos contrôlé, qu'ils puissent gérer eux-mêmes. L'idéal, c'est que ce chaos leur échappe des mains. C'est-à-dire qu'il y ait une telle pagaille, une telle désorganisation qu'ils n'arrivent plus à canaliser les mouvements de foule, la révolte. Et c'est dans ce chaos généralisé, mais avec son lot de souffrance, etc., qu'on aura une chance de reprendre le dessus. Et reprendre le dessus ne peut se faire que d'une manière, alors je fais quand même attention parce que d'une manière brutale, c'est-à-dire que ça sera brutal, hein, un changement de régime. Et quand je dis changement de régime, c'est-à-dire en fait destruction des principes de 89, parce que pour vraiment abattre la bête, il faut couper les racines. Donc c'est détruire les principes de 89. Bon, ça peut se faire que dans une violence. Et donc le chaos financier qui se prépare, et bien comprendre que l'histoire de cette pandémie à faible taux de mortalité, eh bien, n'est qu'un outil. Lors d'une émission avec Sylvano Trotta, une émission intitulée Aux origines, j'ai dit que c'était l'histoire du Covid, l'allume-gaz. En fait, c'est un prétexte pour une chose au-dessus, enfin une cause supérieure. C'est le principe que le diplomate français et évêque apostat Charles-Maurice de Talleyrand définissait par la formule suivante, c'est le principe de Rangina, agiter le peuple avant de s'en servir. C'est ce que nos ennemis tentent de faire en nous faisant peur. Attention, ce vaccin qui va certes vous sauver, mais si vous ne vous vaccinez pas, ça sera le chaos, etc. Et puis les gens, mon Dieu. Bon, donc de grâce, pas de vaccin. Vérifiez, hein, je vous dis, clinicaltrials.gov, tapez à côté Pfizer ou AstraZeneca et voyez que la phase 3 pour ces deux ARN messagers, c'est janvier-février 23, site gouvernement officiel américain. Je vous dis, c'est triste à dire, mais ça ne peut passer que par un chaos généralisé. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire lors d'un autre entretien, c'est même nécessaire parce qu'il y a une masse, malheureusement importante, en France, mais dans n'importe quel pays, de gens qui ne veulent pas voir. Peu importe l'origine sociale, peu importe leur niveau d'études, tant que leur petit monde est assuré, ils ne bougeront pas un petit doigt. Et ces gens-là nous insultent, nous traitent de tous les noms, de fascistes, de nazis, enfin bref, on a beau leur apporter des preuves, ils nous rejettent. Ils ne peuvent changer d'avis que dans le malheur. C'est-à-dire qu'il faut que leur monde, leur petite vie bien rangée, pipi, caca, popo, mon compte en banque, ma télé avec Hanouna, il faut que, boum, ça saute. On bouffe quoi? Eh ben, ça va être régime d'achat longtemps, longtemps, longtemps. Et là, il y a ceux qui accepteront de se révolter, puis ceux qui se laisseront crever. Et je vais vous dire aussi une chose, injustice. La justice doit s'appliquer à des gens qui représentent une masse qui refuse de se révolter face à la situation actuelle et en raison de ce caractère amorphe, permettent à nos ennemis de se développer. S'il y avait vraiment une masse critique de personnes à se révolter, nos ennemis ne pourraient pas faire le dixième de ce qu'ils font. Si nos ennemis agissent à ce point-là, c'est qu'il y a une masse informe, gluante, vissée sur leur siège devant leur télé, qui ne bouge pas. Ben, ces gens-là, je considère qu'ils doivent en ramasser plein la gueule, qu'ils doivent être punis, parce que ce sont indirectement des criminels qui permettent, en raison de leur caractère avachi, de favoriser le développement du mal. Alors, ils vont en ramasser plein la gueule, mais ils en ont besoin. Certains vont pas se relever, ben, mort au con, hein, et tant pis pour toi. Mais ces gens-là ont besoin d'être punis parce que quand la justice ne passe pas, le mal prospère. Et ben, je veux que la justice passe et que ces gens-là
va en subisse plein la gueule et ça ne peut passer que par un chaos généralisé. Et après, à la grâce de Dieu.